Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance de la nouvelle lune, donc de ce soir du 19 août, valable jusqu'au 2 septembre, donc jusqu'à la pleine lune, la nouvelle pleine lune, donc 2 septembre. Alors là, je vous fais une toute petite vidéo juste pour vous prévenir qu'il va y avoir l'introduction que j'ai mise dans tous les autres signes. Toutes les vidéos des autres signes qui expliquent un petit peu donc les énergies de cette nouvelle lune. Elle dure même pas 2 minutes et ensuite on passera à l'interprétation. Donc là je sélectionne le signe, il en reste 2. Je vais prendre cette carte et cette vidéo concerne les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux, donc en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Je vous remercie d'avance pour votre écoute et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. À tout de suite. Coucou les amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous passez de très belles vacances. Donc je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qui va concerner les énergies de la nouvelle lune du mercredi 19 août sous le signe du Lion. Donc ces énergies vont durer sur à peu près 2 semaines jusqu'à on va dire la prochaine pleine lune, donc du coup de septembre. Alors durant ces énergies de cette nouvelle lune, nous allons avoir envie de penser à nous, excusez-moi, de prendre soin de nous aussi, sans pour autant être dans l'égoïsme, et vraiment, c'est vraiment faire ce qu'on a envie. On va aussi avoir envie de mouvement dans notre vie, de changement, de voyage, de sortie, de soirée. On va vraiment être ouvert à l'extérieur pour tous les signes, afin de ressortir aussi notre côté charismatique, un petit peu comme les lions finalement. Nous serons ouverts à la communication, nous aurons aussi envie de beaucoup échanger, peu importe dans quel domaine, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, relationnel ou familial. Vraiment, il y a cette notion d'échanger, de communiquer, vous voyez. Attention à une seule chose par contre les amis, à ne pas être trop susceptible face aux petites réflexions qu'on pourrait vous faire, car cela pourra vraiment entraver les belles énergies de cette nouvelle lune. Donc voilà les amis, maintenant on va passer à l'interprétation. Donc chaque signe aura sa vidéo. Et puis je rappelle quand même que ça reste général et collectif, donc si votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Donc je vous dis à tout de suite pour les interprétations. Je vous remercie pour votre écoute et je vous embrasse. Les Gémeaux, on commence votre vidéo par une énergie avec les arcanes majeures du tarot de Nicoletta. On va voir quelle énergie vous aurez dans votre signe durant cette période de nouvelle lune, donc jusqu'à la pleine lune. Allez, Gémeaux. Gémeaux. Alors, donc ici, j'ai l'arcane majeur numéro 6, donc qui correspond à l'arcane des amoureux. Donc les amoureux, là, il est question de choix. Les Gémeaux, il est question aussi d'union. C'est possible que ça me parle d'union, que ce soit sentimental, professionnel, peu importe. Mais l'amoureux, c'est ça, c'est le choix, c'est des décisions à prendre. Si ce n'est pas le cas, après on ne sait pas à l'avance, c'est vraiment une complémentarité au niveau des sentiments. Allez, on va voir maintenant, on va utiliser les portes de l'intuition. On va prendre un petit conseil. Gémeaux. 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 Oups. Alors, les Gémeaux, votre carte est tombée. Hop. Et nous avons la carte de la volonté. On vous dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc, avancez les Gémeaux dans votre vie. Dans les 2 premières semaines, vous allez avoir beaucoup de volonté, vous allez vouloir être vous-même. C'est vraiment ce que je ressens ici aussi avec cette carte. Alors, je vais juste baisser ça. Voilà. Voilà. Allez, on continue maintenant. On va voir au niveau énergétique ce qui va être bon de travailler ou de continuer avec les libérations énergétiques. Allez. Gémeaux. Alors, qu'avons-nous ici? L'intuition. C'est super les Gémeaux. Vous allez continuer à travailler l'intuition. Pour certains, vous allez ouvrir aussi votre intuition. Plus écouter votre intuition. Qu'est-ce que je peux dire? Ouvrir votre 3e œil, votre chakra coronal aussi. Vraiment être plus à l'écoute de l'intuition plutôt que du cœur et du mental, bien sûr. Donc, c'est vraiment super.
On va voir maintenant au niveau un petit peu plus psychologique avec le Oshozen Tarot. Alors, ici, j'ai la comparaison, les Gémeaux. Alors, on va voir ce qu'on a. Le conditionnement, d'accord. Donc là, j'ai la carte du diable. Hein. Le 15, c'est l'équivalent au diable dans le tarot. La conscience. Le diable, pour moi, c'est pas des attachements négatifs. Là, dans ce cas-là, c'est plus une notion, c'est plus une habitude peut-être que vous avez, les Gémeaux, de vous comparer à autrui, de comparer éventuellement votre vie à la vie d'autrui, peu importe, de vous rabaisser vous-même. C'est un petit peu ça. Et c'est peut-être pour ça, en fait, que vous restiez un petit peu coincé dans quelque chose de conditionné ici. Mais là, je vois le changement. Parce que là, j'ai l'arcane 7. Donc, ça correspond au chariot. Donc là, le chariot, on avance, vous voyez, conscience, vous laissez ces peurs-là de côté, les peurs en fait de ne pas être assez bien, de ne pas faire assez bien. C'est pour ça qu'on vous dit ici, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Vous voyez, c'est vraiment ça, parce que toujours peur qu'on vous critique, de ne pas faire les bons choix, de ne pas avoir une meilleure vie qu'autrui, peu importe, vous comparez vachement aux autres et vous avez besoin du regard des autres. Mais là, je vois clairement sortir de ça. Avancez avec confiance, vous voyez avec cette carte, avancez avec confiance, laissez les peurs de côté, triompher, la joie, un triomphe aussi. Pour certains, peut-être que la méditation peut aussi vous faire du bien pour laisser toutes ces peurs derrière vous. Donc c'est quand même très positif. La peur du jugement, je dirais. Et ça, vous le laissez derrière vous clairement. Donc les amis, on commence tout de suite le général. On va utiliser les 3 tarots pour ceci. On va commencer par le Rider-Waite. Donc, c'est celui-ci. Allez, Gémeaux. Gémeaux. Première carte, les Gémeaux. Nous avons la mort. Donc, moi, je ressens plus une transformation. Hein. D'accord. Ou la fin. Éventuellement, la fin aussi. Mais la fin de ça. La fin du fait de se sentir piégé, de se sentir emprisonné aussi. Hein. On va voir. De se sentir bloqué pour avancer. Vous voyez, là, on a la grande prêtresse qui nous parle d'intuition, qui nous parle de spiritualité aussi. Vous voyez, vous allez aller vers plus de fluidité dans votre vie. Pour certains, vous étiez peut-être bloqué, peut-être piégé aussi au niveau spirituel. Vous voyez, mais là, avec le chariot qu'on voyait tout à l'heure, je vois avancer, faire le choix aussi d'avancer. Hein. Mettre fin à cette notion d'être bloqué. Parce que là, en fait, vous pouvez faire vos projets, vous pouvez avancer, vous pouvez sortir de ces blocages, mais c'est comme si c'est c'est comment je peux dire ça, vous contentez de ça, vous contemplez dans ça, vous voyez, vous êtes bien dans ça, c'est un petit peu mince, comment on dit ça, Gémeaux, bon ça va me revenir, regardez avec la force, vous retrouvez de la force, vous retrouvez le courage, hein. Le courage de partir d'une situation, le courage de sortir d'une situation qui était bloquée, d'avancer par rapport à peu importe ce qui est bloqué dans votre vie, grâce à la spiritualité, grâce à votre intuition, l'écoute de votre âme, vous retrouvez de la force, mais là par contre, vous démarrez, ou vous partez de cette situation, mais vous êtes strict, vous êtes intransigeant, c'est comme ça et c'est pas autrement, vous voyez, il n'y a plus de faiblesse là. On continue maintenant avec le tarot de Light Seers, celui-ci. Ici, le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est un petit peu, pour vous, c'est votre zone de confort. Vous voyez? Et là, vous allez mettre fin à ce confort parce que ce confort vous fait stagner, hein, généralement. Gémeaux. Allez, c'est parti. Gémeaux. Alors, ok, bon, vous voyez, là, on a quand même le diable. Hein. Donc, fin, comme là nous le montrent les cartes, fin de tout ce qui est négatif. Pour certains, il y a des fins de relations néfastes, il y a des fins d'attachement négatif aussi. Hein. Tout dépend de ce que vous vivez dans votre vie. Ça peut être extérieur, cette fin, mais ça peut être aussi intérieur. Hein. Mais dans tous les cas, on a tout ce qui est néfaste et négatif qui part. Hein. Et puis, c'est bien qu'on commence comme ça. Vous retrouvez un équilibre.
Tout ce qui vous maintenait un petit peu piégé, bloqué comme ça, vous retrouvez un équilibre. C'est un choix difficile à faire. C'est un duel avec vous-même peut-être de mettre fin à cette situation ou cette relation. Mais c'est un changement qui est nécessaire pour vous aussi. Vous êtes dans quelque chose qui vous fait souffrir, sinon vous n'arrivez pas à avancer et ça vous fait souffrir. Mais en fait, vous êtes le seul acteur de votre vie. Donc c'est à vous de faire un choix. Effectivement, il y a un choix là. L'étoile. Donc là, vous voyez, vous êtes guidé, vous reprenez de la force, vous reprenez du courage. Vous allez vers ce qui vous est destiné. Et pour ça, il y a un changement qui est difficile. Mais osez aussi enlever ce bandeau. Vous voyez, ces deux personnages, ils ont tous les deux des bandeaux. Donc on dirait que c'est vous-même qui vous créez vos blocages, les Gémeaux. Vous prenez une nouvelle route pour moi. Pour moi, vous prenez une nouvelle route, vous êtes vraiment aidé. Là, vous êtes aidé par l'univers. On va vous aider, on va vous soutenir, on va vous envoyer des synchronicités. On va vous faire vivre des choses qui font que, dans tous les cas, que vous faites le choix ou pas, il y a une fin. Là. Il y a une fin, il y a quelque chose de négatif dans votre vie, qui peut, comme je vous l'ai dit, qui peut être intérieur ou extérieur, qui va prendre fin par la force des choses, dans tous les cas. La roue tourne, il y a un changement, vous êtes guidé, vous allez vers ce qui vous est destiné. Vous allez être strict, intransigeant ici, très limite psychorigide aussi. Vous prenez une nouvelle route, un nouveau départ, peu importe le domaine. Et puis là, je vois quand même hyper déterminé, quoi. Vous voyez, on a encore la force derrière. On a la force. Donc le courage revient pour vous, les Gémeaux. Allez, le troisième tarot, donc c'est le Africain-Américain Tarot. On va recouvrir tout ceci, Gémeaux. Alors, première carte, les Gémeaux. Voilà, super, on a le 0 dessus, pardon. Et on a encore le hiérophante. On l'a là et là. Donc, et derrière, regardez, on a la roue de fortune, on l'a là et là. C'est incroyable. Donc, pour moi, clairement, il y a quelque chose qui prend fin, mais vous prenez un nouveau départ. C'est pas grave. Cette fin, elle sera peut-être difficile, mais elle est nécessaire parce que vous êtes dans quelque chose de négatif. Pour moi, les Gémeaux, vous êtes dans une relation de négatif, soit néfaste, soit si vous le sentez, c'est comme ça, mais vous vous maintenez bloqué dedans. Sinon, si vous ne sentez pas ça, ce n'est pas une situation qui est bonne pour vous finalement. Donc là, pour moi, vous prenez un nouveau départ. Vous libérez aussi. Vous libérez aussi de peut-être tout ce qui est pensée négative. Il y a plein de choses là ici qui prennent fin en vous. Il y a un départ ici. Et il y a l'aide. Il y a l'aide de l'univers ici. Vous allez être guidé, aidé spirituellement aussi. Écoutez votre intuition. Soyez vous-même. Faites le choix de changer, de mettre fin à tout ce qui ne vous convient pas. Regardez, on a la tour. Donc, vous voyez, tout ce qui était les blessures, les souffrances, toute cette situation dans laquelle vous savez qu'elle n'est pas bonne pour vous, mais que vous vous maintenez comme ça dedans parce que c'est un réconfort pour vous, malgré que ce n'est pas bon, et bien on a la tour, c'est clair et net que tout ça, ça va être détruit. Parce que là maintenant, vous devez aller vers ce qui vous est destiné, vous devez aller vers votre mission de vie. Donc l'univers va vous aider à tout détruire. Là, il y a un gros changement pour vous les Gémeaux. Changement avec l'aide aussi du divin, ça c'est clair et net. Là, on a une récompense, on a un cadeau. Et on a encore les amoureux. Donc les amoureux, vous voyez, c'est le choix. Mais ça peut me parler aussi de la relation sentimentale. Il y a un changement. On a 2 fois les amoureux. Moi, je vois plus un choix. Avec le changement, avec la spiritualité, vous allez clairement... Après, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ceux pour qui ça parle, pour qui ça résonne. Ici, si vous faites ce choix d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter d'avoir peur aussi de regretter, vous voyez, là, on a une belle récompense. On a une très belle récompense, les amis. Mettez-vous en sécurité, les Gémeaux. Clairement. Alors, on va recouvrir. Regardez. On a le pendu. Donc, il y avait effectivement quelque chose qui bloquait. Ce qui bloquait ici les Gémeaux pour vous, vous savez c'est quoi? C'est le courage. Mais là, l'univers va vous aider à avoir du courage, à aller vers ce qui vous est destiné. Vous aviez du mal peut-être à avoir le courage de laisser toutes ces blessures derrière vous ou cette situation derrière vous. Pourtant, vous savez que ce n'est pas bon pour vous. Allez, Gémeaux. C'est top, c'est vraiment très fluide. C'est vraiment très fluide et c'est vraiment top. Et regardez-moi ça, là j'ai le soleil.
Donc, il peut y avoir que de la réussite. Mais à vous de choisir les Gémeaux. Écoutez votre intuition. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes, on vous dit. Ne soyez pas dans la mélancolie. Pour certains, vous allez peut-être être dans la mélancolie parce qu'il y a quelque chose qui prend fin. Il y a une habitude aussi de vie qui prend fin. Mais c'est que pour du bon. La récolte va arriver. Vous allez être dans la mélancolie un moment. Mais je vous vois quand même reprendre le dessus ici. Parce que vous allez être heureux, contrairement à ce que vous pensez actuellement. C'est vraiment top. Hein. C'est magnifique et c'est très fluide. Allez, on continue avec les oracles. Dites-moi en commentaire si ça vous parle parce que c'est vraiment très, 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 très fluide. Allez. On va continuer avec les Lenormand. Donc, je vais utiliser ces deux Lenormand. Je vais poser 8 premières cartes et je vais recouvrir de 8 autres cartes. Allez, Gémeaux. C'est parti. Bon, là, on a la croix. Gémeaux. Ici, nous avons l'ours. Ici, nous avons la faux. Bah, dis donc. Là, il y a un changement inopiné. Hein. Il y a un changement, il y a une fin là, inopinée, brutalement, niveau sentimental. Mais pour retrouver de la force, j'ai l'impression, encore une fois, que c'est une fin qui est nécessaire. Sentimentale ou relationnelle. Hein. Il y a les nuages, parce que voilà, il y a un nuage et j'ai pas l'impression que dans cette relation, ce nuage est passager. J'ai l'impression qu'il reste ou qu'il revient trop souvent. C'est vraiment cette impression que j'ai. Vous avez besoin de retrouver la force. Ou pour moi, vous allez trouver la force de mettre fin. Brutalement, soudainement, inopinément. Vous avez porté trop longtemps ce fardeau, trop longtemps cette croix. Le nuage, il passe, il revient, il passe, il revient, mais il revient trop souvent. Ici, il y a des choses que vous allez comprendre. Ici, nous avons les oiseaux. Mettre fin même à la communication pour certains. Brutalement. Soit la relation, soit la communication. Parce que voilà, vous étiez dans l'illusion, d'après ce qu'on me dit. Ici, il y a de l'illusion, il y a des choses cachées, il y a des mensonges. C'est peut-être des choses que vous sentez, mais comme on le voyait tout à l'heure avec le tarot, vous avez un bandeau sur les yeux. Écoutez, c'est pour ça qu'on vous dit écoutez l'intuition, parce que l'intuition vous parle, vous avez beaucoup d'intuition, les Gémeaux. Et votre intuition, non, elle n'est pas... non, elle est vraie, je veux dire. Elle est vraiment vraie. Il y a des choses que vous sentez et vous retardez le temps. Et là, je vous vois trouver la force de dire stop. Stop, stop. J'écoute mon intuition et mon intuition me dit. Parce qu'en fait, l'intuition vous parle. Et puis, vous vous dites, bah, peut-être que je me trompe. Mais ça revient, vous voyez. Pour certains, c'est concernant une relation. Hein. Il n'y a pas forcément de preuves. Mais l'intuition, c'est déjà beaucoup, quoi. Allez, on va recouvrir. Gémeaux. Gémeaux. Alors, voilà. Ça fait un moment, ça fait longtemps que vous portez cette croix, les Gémeaux. Ça fait longtemps que vous patientez. Ça fait longtemps que vous supportez. Ça fait longtemps que vous acceptez. C'est un peu ça. Et là, il est temps de poser cette croix. Pour certains, ça me parle dans une relation ou une union dans laquelle vous êtes ancré. Il y a un nuage qui est passager, mais pour moi, il revient, il revient. Vous allez trouver la force ici de prendre un nouveau départ. Vous allez trouver la force de prendre un nouveau départ. Peut-être pour les couples, si c'est sentimental, ou pour les célibataires ambigus aussi. Hein, c'est possible. Hein. Peut-être qu'il y avait de l'espoir. L'espoir d'avoir un enfant, l'espoir de recommencer quelque chose, peu importe. Mais là, je crois que vous allez être réaliste, hein, tout simplement. Il y a des choses qui vont être apprises et comprises. Hein. C'est possible que vous appreniez. Ben voilà. J'ai le livre sur la lettre. Pour moi, vous allez apprendre des choses qui vont vite peser dans le choix. Et qui vont vous confirmer toutes ces illusions, qui vont vous confirmer que votre intuition ne vous mentait pas. Et qui vont vous pousser à faucher, à trancher, à faire ce choix.
C'est ça. Parce que là, pour moi, vous avez affaire à quelqu'un de rusé, de malhonnête. Hein. Il y a des blocages au niveau de la communication. Il y a des blocages avec cette personne au niveau de la communication. Soit c'est quelqu'un qui est trop égoïste, qui ne vous complimente pas assez, je ne sais pas, qui... En fait, il y a des choses logiques, quoi. Il y a des choses logiques, mais dans tous les cas, on me dit que... Alors, si c'est sentimental ou relationnel, on me dit que de toute manière, c'était destiné. Hein. C'était destiné à être vécu. C'est karmique, ça vous permet d'apprendre des choses, mais c'est fini. Hein. Faut prendre un nouveau départ maintenant. Ça vous apprend peut-être à plus écouter votre intuition. Voilà, on a encore la croix. Déposez cette croix. D'accord? Il y a de la trahison derrière. Vous avez analysé, vous savez. Là, vous allez en plus apprendre quelque chose qui va vous prouver que ça n'en vaut pas la peine. Allez vers ce qui vous est destiné. Il y a une nouvelle chance qui arrive pour vous. Allez, on continue avec les oracles. C'est tellement fluide, votre guidance est fluide dans les Gémeaux. Hein. C'est incroyable. Hein. Vraiment, j'attends de vous lire. Hein. C'est trop fluide. C'est top. C'est vraiment top quand c'est comme ça. C'est que là, il y a des messages à vous transmettre qui sont très importants. Hein. Allez, on continue avec l'oracle G. Gémeaux. 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 Première carte. Deuxième. Gémeaux. Bon, il y a certains Gémeaux là qui ont des peurs. Ça vous stresse. Vous avez peur d'une trahison financière. Les Gémeaux. Vous avez des doutes sur une personne, on vous stresse, vous avez peur qu'on vous trahisse au niveau financier. On a quelqu'un de pas honnête là. J'ai l'impression que vous avez des doutes parce que cette personne prend des chemins, je ne sais pas ce que je ressens là actuellement. Là, je vois une personne qui n'est pas honnête, une personne qui veut vous trahir. Et vous avez des doutes. Écoutez votre intuition, les amis. Ça vous stresse. Regardez, le rat, il regarde. Cette personne, peut-être, vous manipule. Cette personne prend des... Je sais pas. Enfin, il y a peut-être de la route entre... Non, c'est pas ça. C'est comme si cette personne, c'est un serpent, vous voyez. Elle prend des chemins comme ça pour... Attention au niveau commerce, hein, pour ceux qui ont leur commerce. Voilà. Là, on parle des économies. Hein. Bon, écoutez les amis, il y a une personne ici qui veut vous soit vous demander de l'argent, soit vous voler, soit qui en veut à vos finances, à vos économies. Vous le sentez. Vous sentez cette personne venir. Ça vous stresse. Faites attention. Elle n'est pas honnête, cette personne. Regardez, on a le serpent. Vous allez vous dépouiller de cette personne parce que vous allez vous écouter. Écoutez votre intuition. Attention, hein, une personne malhonnête là. C'est un rat. Hein. Les rats, vous savez, les souris, ils volent. Hein. Ils volent, ils prennent, ils vous rongent comme ça. Hein. On veut vous ronger au niveau financier. Hein. Vous avez des doutes déjà, vous vous posez un tas de questions. Mais pourquoi c'est bizarre comme ça? Alors, écoutez votre intuition, les amis. Pour moi, vous vous dépouillez de cette personne. Hein. Vous sentez, hein. Vous devancez avant qu'on vous la fasse à l'envers, entre guillemets. Maintenant, on va utiliser l'oracle des miroirs. Gémeaux. Gémeaux. Alors, ici, on a la carte du temps. On a la carte de l'amitié. On a la carte de la loi. On a la carte de la séparation. Gémeaux. Et on a la carte du boomerang. Alors, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? On va voir ça aussi. Alors, là, il peut y avoir quelque... Ah bah oui, j'allais dire, il peut y avoir quelque chose de légal. Et en dos de deck, j'ai le verdict.
Donc là, il peut y avoir quelque chose de légal, peut-être qui a duré longtemps aussi, qui arrive. Il y aura une fin de procédure ici. Hein. Ah, mais c'est super. Vous voyez, on a la carte du miroir magique, donc de la protection. Donc pour moi, il y a une fin de procédure. Vous allez avoir un retour d'un verdict d'une réunion, un truc comme ça au niveau de la loi ici. Hein. C'est top. Hein. Et vous êtes protégé, donc ça va être positif. On continue. Ouais. Voilà. Il y a eu peut-être des accusations aussi. Peut-être que vous avez accusé quelqu'un. Si c'est vous qui êtes coupable ou quoi, ça ne va pas être grave. Hein. Il y aura une réponse positive. Si, je ne sais pas si vous avez porté plainte contre quelqu'un ou quoi. Enfin, voilà. Bon, il y a la fin d'une procédure ici. Hein, légale ou juridique. Hein. D'accord. Ça peut être aussi concernant un logement pour certains. Hein. Peu importe. Vraiment, tout dépend de votre vie, de ce que vous vivez hein, par rapport à ce qu'il y a de légal. Ça peut être concernant un divorce aussi pour certains, vous voyez. Et ici, vous voyez, on a une chance, on a une bonne réponse. C'est vrai que c'était instable, c'est vrai que c'était un petit peu en dents de scie, c'était un petit peu compliqué. Mais là, il y a la fin d'une procédure qui arrive. Hein. Le retour de la réunion, le verdict sera positif pour vous. Ou du moins, il ne sera pas négatif. Allez, on continue maintenant. On va utiliser l'oracle de la triade. Allez, Gémeaux. Gémeaux. L'isolement, les Gémeaux. L'arme et le pardon. Prière et Nadir. Alors, bon, là il va y avoir certains Gémeaux là qui vont s'isoler pour être plus en paix, s'isoler de tout. En fait, vous allez vachement être dans l'intuition, donc vous allez réussir à prévenir les situations, devancer aussi les situations. Et vous, tout ce qui vous intéresse ici, les Gémeaux, tout ce qui va vous intéresser, ça va vraiment être d'être en paix. Vous voyez? Donc pour moi, vous allez être capable, vous allez oser vous isoler de n'importe qui si vous sentez qu'il peut y avoir trahison. Vous allez vous aussi, pas vous réfugier, mais plus vous ouvrir au niveau spirituel. C'est dans la prière, c'est dans la foi, c'est dans la spiritualité que vous allez réussir à apercevoir la lumière au bout du tunnel. C'est dans votre intuition aussi, hein, les Gémeaux. En tout cas, pour moi, vous faites le choix ici, à la rigueur, d'être seul que d'être mal accompagné aussi, parce que vous allez avoir beaucoup de sensations. Hein. Gémeaux. Ouais. Vous allez vraiment être, vous enrichir de spiritualité, vous enrichir de prière. Hein. Il y a un adversaire en face de vous. Hein. Il y a quelque chose avec qui rien n'est possible, rien ne peut, comme on l'a vu tout à l'heure, germer. Hein. Quelqu'un qui vous met de côté, quelqu'un qui s'isole de vous aussi, quelqu'un qui ne communique pas forcément avec vous, quelqu'un de malhonnête, quoi, tout simplement. Hein. Je vois ici, c'est pas le pardon pour moi, hein, c'est être en paix. Vouloir être en paix, et puis à la rigueur, vous aussi ne plus communiquer du tout avec cette personne. Hein, et puis plus vous enrichir de spiritualité, vous enrichir de la foi ou de religion. Tout dépend des cas, hein, d'accord? Et prendre un nouveau départ et là, aller apercevoir la lumière au bout du tunnel. Laissez ça de côté clairement, parce qu'il n'y a rien à en tirer. Hein. Voilà. On a la carte de la mort, c'est ça. Dans tous les cas, vous voyez, avec la carte de la bénédiction, eh ben, il y a une fin qui est nécessaire. Une fin pour que vous puissiez prendre un nouveau départ. Une fin qui, de toute manière, c'est une relation qui a été karmique parce qu'elle vous a permis de comprendre des choses. Vous voyez, avec la mort et la bénédiction, ça peut être que karmique. Mais à un moment donné, il faut laisser aussi. Quand il n'y a plus rien à en tirer, il n'y a plus rien à en tirer. Laissez. Je ne sais pas ce que cette relation vous a apporté, mais essayez de comprendre ce que cette relation va vous a apporté. Mais là, il est temps de prendre un nouveau départ, hein, les amis. Allez,
On finit le général avec les 77. Gémeaux. Allez, c'est parti. Gémeaux. Alors, hop. Ok, alors, bon, il y a bien un nouveau départ là qui va être pris pour certains. Ok. Oh mince. Excusez-moi. Pour certains, je sais pas, vous prenez un nouveau départ sur votre vie, vous changez de vie. Pour certains, depuis, je sais pas, on dirait que les vacances ou le repos vous a fait du bien, vous a permis de réfléchir à plein de choses. Et là, à partir de votre retour de vacances, vous allez être complètement changé. Et vous allez prendre un nouveau départ, même au niveau sentimental. Hein. Et dans tous les cas, vous allez vers plus d'amour pour vous-même aussi. Hein. Vous voulez avoir plus d'abondance, vous voulez être mieux dans votre vie. Hein. Et pour ça, j'ai l'impression que suite à cette prise de conscience, c'est possible en vacances pour certains, à votre retour, vous allez vous dépouiller de tout ce qui ne vous rend pas heureux dans votre vie. Hein. Vous voyez, tout ce qui vous rend malade, ici, il y a un choix à faire, hein, de vous dépouiller de personnes ou de quelque chose. En tout cas, je vous vois clairement être froid, très froid, pas forcément le dire clairement, mais plus être froid et faire comprendre que voilà, il faut couper les liens, quoi, faire comprendre que c'est terminé, que la relation est terminée, parce que c'est comme si vos congés ou ces vacances vous ont appris plein de choses, vous ont ouvert au niveau spirituel, et par rapport à tout ce que vous avez compris, ça vous pousse à tourner le dos à cette personne ou à cette situation, vous voyez, mais je vous vois plus être glacial, froid, que de le dire clairement, d'accord ? Voilà les amis pour le général. Maintenant, on va passer au sentimental. Donc, je vais faire une seule guidance pour tout le monde. Et puis, je prendrai plusieurs messages pour des cas différents selon ce qu'on me donne. Alors, on va commencer par 3 tarots et après, on utilisera 3 oracles. Gémeaux. Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, Gémeaux. Bon, c'est marrant parce qu'on a beaucoup de 10. Pour vous, il y a des changements. Parce que quand on a des 10, c'est vraiment, on arrive à la fin quoi, des souffrances. Hein. On arrive à la fin des prises de tête. Hein. Ici, je vous vois vraiment être heureux de vous. Hein. Au niveau sentimental, je vous vois être content de vous. Je vous vois être félicité peut-être par vos amis, votre famille, je ne sais pas, d'avoir tourné le dos à une situation où vous étiez comme ça à terre. Peut-être je vous vois être fier de vous tout simplement aussi. Hein. C'est pas forcément en lien avec les autres, hein, mais d'avoir enfin réussi à tourner le dos. Enfin réussi à tourner le dos à cette situation qui a été compliquée, qui vous a mis à terre, enfin qui vous a fait beaucoup réfléchir, on va dire, parce que là, ça c'est plus au niveau du mental. Je vois être fier de vous, être félicité. Essayez de vous reconstruire aussi. Je vois aussi avoir tiré des leçons. Mais alors, oui, bah oui, ça peut être que sentimental. Mais alors là, je vois quand même le retour d'une personne pour reconstruire les choses avec vous. Mais je ne vois pas, vous, je vois très strict. Hein, je vois beaucoup dans le jugement et je vous vois tourner le dos à cette personne parce que vous avez compris plein de choses qui font que ce n'est plus possible. Vous êtes beaucoup plus heureux comme ça. Vous êtes déjà très fier de vous d'avoir fait ce choix que vous allez faire aussi. Hein, c'est possible. Hein. Alors, un retour, là, pour l'instant, n'est pas envisageable. On continue avec le deuxième tarot. Gémeaux. Alors, ici, j'ai la carte de la justice. Le magicien, on a déjà 2 arcanes majeures. Vous allez tout faire pour être stable, tout faire pour être bien dans votre vie, indépendante, stable. Vous allez tout faire pour être heureux, quoi, les amis. Par contre, vous allez être beaucoup dans le mental. Vous allez être strict, intransigeant dans votre vie sentimentale, hein, pour ça. Hein. Là, je vois vraiment penser à vous, hein, les Gémeaux. Hein.
Ouais, je vous vois tourner le dos à une personne qui revient vers vous. Vous avez tout fait pour être stable maintenant. C'est comme si vous avez tout fait pour être stable. Vous allez tout faire pour être stable. Vous êtes indépendant. Vous vous sentez bien dans votre vie. Vous avez compris plein de choses. Et cette personne, peut-être très psychorigide, revient vers vous. Mais vous, je vous vois tourner le dos. Hein. Je vous vois tourner le dos. Je vous vois trouver cette force aussi de prendre un nouveau départ. Pour certains qui vont laisser quelqu'un derrière eux, cette personne revient aussitôt. Enfin, ne vous laisse pas partir. Hein. Mais vous, je sens la détermination aussi chez vous. Hein. Allez, on va utiliser le troisième tarot. Gémeaux. Alors, qu'avons-nous? Vous voyez, on a le chariot. Donc, pour moi, clairement, vous avancez. Hein. Vous êtes déterminés à avancer, les Gémeaux. Hein. Là, je vous vois clairement très, très, très strict. Hein, déterminé à avancer dans votre vie sentimentale. Hein. Vous avez besoin d'être en sécurité, les Gémeaux. Hein. Je ne sais pas, il y a quelqu'un là dans votre entourage, ça ne va pas. Hein. Soit c'est votre autre si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, c'est un ex, une ex. Pour certains, vous êtes peut-être dans une triangulaire. Vous voyez, en tout cas, je vois quelqu'un ici avec un fort caractère qui essaye de forcer les choses avec vous. Hein. Vous demandez, peut-être limite, je ne sais pas, même vous supplier ou agir de façon agressive. Peu importe, hein. Mais vous, je vous sens avoir juste besoin d'être en sécurité, juste besoin de vous sentir bien avec vous-même. Acceptez tout simplement que les choses se sont dégradées. Je vous sens juste besoin d'avoir envie de prendre soin de vous. C'est tout. Avec l'impératrice, c'est ça. Elle pense à elle. Et ça, c'est la prise de conscience que vous allez avoir aussi, les Gémeaux. Arrêtez de penser à l'autre, pensez à vous. Ça, c'est vraiment ça. Allez, on passe aux oracles. On va utiliser pour commencer l'oracle Lionne. Allez, c'est parti. Gémeaux. Gémeaux. Première carte, les Gémeaux. Ici, on a la carte des rêves. Tromperie. Pour certains, voilà, vous voyez, il y a des choses que vous sentez. Hein. Pour moi, les rêves, c'est aussi l'intuition. Hein. Il y a des choses que vous sentez. Vous sentez que, pour les couples, vous sentez que l'autre n'est pas honnête ou que l'autre vous trompe, vous ment. Je ne sais pas, peut-être que vous le rêvez aussi, ça c'est possible. Hein. Et là, je vous sens ici... même pour les célibataires, hein, il y a des soucis là. Il y a des peurs, il y a des blessures là au niveau de trahison ou de tromperie. Je vous sens ici être honnête avec vous-même aussi. Hein, et ouvrir les yeux sur le risque que vous prenez. Le risque que vous prenez aussi les célibataires. Ou si vous avez quelqu'un qui revient ou peu importe. Ouf, on a des... Ouais, ok. Ouais. Attention les célibataires qui voudraient éventuellement avoir un enfant là. Attention à un pervers narcissique qui pourrait vous faire croire que il pourrait ou elle pourrait régler vos problèmes. Attention à ça. Il y a quelqu'un de malhonnête ici, les célibataires. Pour les couples, c'est possible aussi que ce soit en lien avec ça. Hein. Il y a quelqu'un de malhonnête ici qui pourrait aller dans votre sens juste pour vous avoir. Et c'est quelqu'un qui vous trompe uniquement, qui est dans la tromperie, qui porte un masque, hein, je veux dire. Donc là, je pense que ça va plus parler aux célibataires qu'aux couples. On va prendre d'autres messages. Avec l'améthyste love. Gémeaux. Gémeaux. Je vais juste vous baisser ça comme ça. Alors,
Les Gémeaux, nous avons la carte de l'intuition, de la spiritualité. Ici, nous avons le renard et la ruse. Donc voilà, vous voyez, l'intuition. Écoutez votre intuition, vous allez voir qu'il y a de la malhonnêteté. Alors, on va voir ce que c'est. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, hein, voilà. On vous invite clairement, hein, surtout pour une femme Gémeaux ou bien pour les hommes aussi, c'est concernant une femme, de ne pas vous réconcilier avec une personne, de vous séparer de cette personne. Hein. Voilà ce qu'on vous invite à faire pour avoir plus de sagesse, plus de tranquillité, un bon raisonnement. Là, on vous invite à ne pas vous réconcilier. Ou pour ceux qui sont réconciliés, on vous invite à en terminer. Ça va parler à tout le monde. Hein. Vraiment, si vous sentez, si vous ressentez au fond de vous que c'est pour vous, c'est pour vous. Hein. Sinon, ne cherchez pas. Hein, d'accord? Moi, je cherche à séparer personne. Je dis juste ce que les cartes me disent. En tout cas, pour ceux qui sentent qu'il y a de la ruse, qu'il y a de la malhonnêteté, on vous invite à ne pas vous réconcilier, mais à rester séparés ou à vous séparer pour ceux qui se sont réconciliés depuis peu. Voilà, froid, froideur. Voilà, un retour du passé. C'est quelqu'un qui porte un masque. On vous dit d'être froid, ou bien vous allez être froid. Ça peut être aussi possible que ce soit un Capricorne, Verseau, Poisson. Mais dans tous les cas, ici, il y a une fin. Pour moi, vous allez dire non. Mais sinon, là, comme j'ai la carte de l'invitation, on vous invite aussi à dire non. Allez, on termine avec l'oracle coup de cœur. Gémeaux. Oups. Alors, il y a un blocage des Gémeaux. Vous êtes sous emprise pour certains. Vous êtes sous emprise, il y a un blocage. Il y a peut-être de la distance ici entre vous et une autre personne. Et on a de l'inconstance au niveau de la communication. C'est quelque chose qui vous blesse ici. On vous sent un petit peu sous emprise ou bien vous avez affaire à quelqu'un qui est dans la dépendance affective. Sinon, c'est vous. Il y a un blocage, un coup on vous déclare la flamme, un coup non, il y a des blessures, il y a de l'inconstance au niveau de la communication, on vous dit de vous reposer les Gémeaux de cette relation qui est un petit peu compliquée, oui c'est beaucoup au niveau de la communication. Prenez le temps de vous réparer, prenez le temps de penser à vous aussi les Gémeaux, intérieurement vous en avez besoin parce que vous êtes complètement dans l'illusion. D'accord, donc à vous de voir comment ça peut vous parler. Bon, on a fini pour cette guidance. J'espère que ça vous a parlé. J'attends avec impatience vos commentaires parce qu'elle était tellement fluide. Et puis, je vous dis à bientôt pour les vidéos de septembre. Je vous embrasse et je vous remercie pour votre écoute.